Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un haul action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter les achats que j'ai réalisés chez Action. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée chez Action et j'avais déjà vu passer les sorties pour Noël, notamment la décoration en général, mais aussi les blocs de papier. Donc je voulais absolument y faire un tour pour voir un petit peu les nouveautés en papier de Noël. Ça reste toujours un petit peu dans le même style, hein. On a le bloc de Noël euh, très simple, vert et rouge, celui qui est un peu plus rosé, enfantin, ensuite le mignon avec des couleurs beige et tout. Enfin, je trouve que d'année en année, pardon, on est gratte, d'année en année, ça reste toujours plus ou moins similaire au niveau des couleurs, mais les designs changent un petit peu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu les choses qui ne concernent pas Noël, comme ça on passe au plus intéressant par la suite. Donc j'ai acheté un tapis de découpe, ils disent toujours les mêmes, le format A3, mais parce que le mien est vraiment dans un sale état. Alors j'en avais un autre et normalement les découpes je vais faire sur l'ancien et là je devais seulement l'utiliser pour plier du papier, etc. Et puis finalement je me rendais pas toujours compte qu'il fallait que je change à tel moment ou tel moment et du coup je me retrouve avec un tapis découpe. Alors je sais pas si vous allez voir, mais bah, si vous le voyez, vous voyez pas toutes les découpes justement qu'il y a sur le tapis, mais vous voyez toute la colle et tout. Donc il fallait vraiment que je change parce que parfois à certains moments quand je plie mon papier pour faire, plier mon papier en deux, le papier imprimait toutes les découpes qu'il y a sur le tapis. Donc ça en est vraiment pas bien. Donc je suis très contente d'en avoir un tout neuf pour pouvoir scraper et éviter d'abîmer le papier. J'ai ensuite pris un bloc de papier 30 x 30, trop beau, comme ceci dans les tons rose et bleu. Celui-là, alors je trouve que les blocs de papier, avant il y en avait plein, et là, en même temps ça fait longtemps que j'y étais pas allée, je trouve qu'il y en a de moins en moins, du moins dans le Action où je vais. Donc je sais pas trop si, comme ils se concentraient sur Noël, c'est pour ça qu'ils n'en ont pas mis. Mais j'espère pouvoir en retrouver d'ici peu, du moins après la période de Noël. Je vais vous passer rapidement, mais regardez-moi ce papier, trop beau. Donc il y a à chaque fois deux motifs de la même couleur. Et puis bien souvent il y a un motif avec du foil et un motif sans foil. Donc c'est fleuri, c'est rose, il y a un petit peu de bleu aussi. Trop mignon. J'arriverai pas à vous montrer toutes les pages, mais voilà un petit peu rapidement. Donc c'est ce bloc de papier là qui est super beau. Ensuite j'ai pris bien sûr comme d'habitude l'école que je prends tout le temps. Donc c'est la All Purpose Glue que je prends à chaque fois, hein. C'est une de mes colles préférées, même si j'avoue que l'odeur c'est pas top. Mais je trouve qu'elle colle bien, qu'elle ne fait pas gondoler le papier, à condition bien sûr qu'on n'en mette pas énormément et tout. Donc c'est ma colle préférée. Ensuite je vais vous montrer ça. Donc j'ai trouvé de la jute, ça fait un petit peu un plan de table et je me dis parfois pour faire de gros nœuds sur les emballages cadeaux, etc., ça peut être cool, ou même dans un projet sur, je sais pas comment, sous une photo par exemple pour relever un petit peu la photo, etc. Ça peut être trop cool, donc je l'ai pris. Je sais pas encore exactement pourquoi ça va me servir, mais je suis certaine que ça va me servir. Donc trop contente d'avoir trouvé ça. Et un petit peu dans le même esprit, j'ai repris de la cordelette. Donc ils disent que c'est la ficelle de boulanger dans les tons crème avec du doré. Celle-là j'aime beaucoup. Alors ce qui me dérange un petit peu, c'est que la ficelle dorée, enfin le petit ouais, le ruban doré, il a tendance à s'enlever. Mais sinon j'aime beaucoup l'utiliser, notamment pour emballer les petites cartes, etc. Ou pour ajouter un petit nœud sur une boîte de naissance par exemple. Voilà un petit peu pour les achats non Noël. Et puis je vais passer ensuite aux achats Noël. Donc j'ai acheté en premier, je vais vous montrer ça, des blocs comme ça, les blocs 15 x 30. J'adore les utiliser parce que je réalise avec des petites boîtes de Noël, un peu boîte surprise.
Et j'aime beaucoup les utiliser parce que ça tombe pile poil au niveau des mesures, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez aller voir un tuto d'une petite boîte, je vous mettrai en barre d'infos. C'est une vidéo qui est bien appréciée et qui, j'ai vu dans mes statistiques YouTube, alors je regarde pas tout le temps, mais j'ai vu que c'était une vidéo qui ressortait de plus en plus pour pendant cette période. Donc, j'ai pris ce bloc de papier là, un peu dans les tons roses avec des cadeaux. Je vais essayer de vous passer ça vite fait. Et vous voyez, il y a toujours ces 4 designs pareils. Il y a un avec le foil, un sans le foil et un d'une autre couleur avec une autre couleur de foil. Enfin, le fond est différent à chaque fois et ça, je trouve ça assez cool. Ça permet de faire plein de projets différents mais toujours en gardant à peu près les mêmes motifs. Donc je trouve ça cool. Ensuite, on a celui-là que j'aime beaucoup aussi. C'est plutôt dans les couleurs un petit peu vert avec du foil doré. Et il ressemble à ça. J'espère que vous verrez bien. Je passe assez rapidement. Je pense qu'il y a déjà plein de vidéos haul qui présentent tout ça. Et je viens de voir là, j'adore celui-là. Donc là, ici, les motifs dans celui-là, on n'en a que 2. Et celui-là, je le trouve vraiment trop beau. Non, celui-là, pardon. Il est vraiment trop beau. Donc voilà pour le deuxième. Et pour le troisième, c'est vraiment beaucoup plus classique. C'est dans les tons plus foncés, un peu noir et rouge, toujours avec du foil doré. Et ça ressemble à ça. Ils sont trop cool, vraiment. Ils sont même texturés. Vraiment. Enfin, c'est super. Par exemple, ici, ce papier-là, donc c'est quadrillé, mais on verra peut-être mieux de ce côté-là. Ouais, on voit pas top, mais tout est texturé, c'est vraiment beau, ça fait un rendu de papier qualitatif quoi. Trop contente. Donc voilà pour les 3 petits blocs 15 x 30. J'ai ensuite pris pareil 3 blocs 30 x 30. Là j'étais pas du tout convaincue, mais je les ai pris parce que je réalise beaucoup de boules de Noël personnalisées. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma boutique Etsy si jamais ça vous intéresse d'avoir une boule de Noël personnalisée. Et du coup j'avais besoin de papier de fond uni sans motif, ou du moins avec des motifs qui peuvent être mis à l'endroit à l'envers, parce que si jamais par exemple il y a des très beaux papiers par exemple avec des chaussettes ou quelque chose comme ça, alors c'est très beau, sauf que sur le papier de la boule de l'emballage de la boule de Noël, à l'avant les motifs vont être à l'endroit et à l'arrière ils vont être à l'envers, et ça j'aime pas trop. C'est peut-être mon côté, enfin c'est peut-être un détail que moi seule vois, mais je suis pas trop fan de ça. Donc j'aime bien par exemple voilà ce genre de motif parce qu'on peut le mettre à l'endroit à l'envers, ça semble pas bizarre. Et je vais vous passer aussi assez rapidement, il y a toujours des étiquettes dedans. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire, j'avais vu, alors j'avais pas l'impression que l'année dernière il y en avait, ou du moins je m'en souviens plus, mais il y a ce style de papier là où vous pouvez suivre la découpe pour réaliser une boîte comme ceci. Alors c'est sacrément cool, franchement c'est assez cool de voir ça. Oups, j'avais pas vu ça les dernières fois. Oh, il est trop beau celui-là. Par exemple, celui-là est trop beau, mais il ne pourra pas faire pour une boîte un emballage de boules de Noël, parce que du coup, les sapins vont être à l'envers sur le derrière de l'emballage. Donc voilà pour le premier qui est vraiment très foncé quand même. Donc on voit qu'il y a un petit peu de foil pour ramener de la couleur. Ensuite, celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est dans les tons un peu rouge et vert. Et on retrouve l'année dernière, pareil, je compare toujours avec l'année dernière, mais je trouvais qu'il y avait moins de papier bois, alors que dans celui-là, on a pas mal de papier bois. Donc j'aime beaucoup, donc voilà pour celui-là. Et enfin, on a plutôt dans les tons rose et puis beige et puis mignon petit pain d'épices, etc. Je vais vous le montrer comme ça. Comme je vous disais, je le montre assez rapidement. Avec des petits cœurs. Donc voilà pour
les blocs de Noël 30 x 30. Et enfin, alors ça c'était vraiment ce que j'attendais le plus et je suis contente d'en avoir trouvé. Je me suis même posé la question de savoir si je prends, enfin est-ce que je devais en prendre en double ou autre, parce qu'il y a vraiment des très belles planches de stickers. Et puis après je me suis dit que j'en avais déjà pris 6, ça serait... enfin, c'est assez quoi, je pense que je vais en avoir assez. Donc c'est les stickers autocollants comme ça qui sont super beaux. Je les avais utilisés l'année dernière pareil pour faire ces petites boîtes, cadeaux, enfin à mettre ou du chocolat ou des petits bonbons etc. à l'intérieur. Et donc voilà, comme vous, enfin je pense que vous allez voir, il y a plein d'épaisseur. Par exemple ici vous avez l'étoile qui est en surépaisseur, ici vous avez un petit nœud, un petit ruban. Enfin, je trouve que c'est vraiment des stickers qui sont super beaux, hyper travaillés dans plein de thèmes différents. Donc là vous avez plutôt des stickers un peu rosés qui rappellent un peu l'Alsace je trouve, avec ses maisons etc. Ensuite ici celle-là je l'adore, elle est trop belle. Alors ça fait vraiment style typique, mais ce Père Noël avec le cadeau, trop magnifique. Donc voilà pour celle-là. Ensuite, bon pareil, en fait je vais vous dire je l'adore à chaque planche parce que vraiment il y a des stickers pépites à chaque planche. Donc on a celui-là avec le casse-noisette, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est vraiment trop beau. Alors je sais pas si ça va faire le focus. Ouais, je vais pas y arriver. Mais trop beau avec des couleurs très mimi, un peu pastel. Vous avez ici ce cheval-là, vous avez la petite souris qui joue de la trompette, enfin bref, trop beau. Pareil ici, magnifique, le carrousel. J'espère que vous verrez bien. Le carrousel avec les petits rennes. Vous avez ici la cloche avec le sapin en dessous. Enfin, ce petit Père Noël trop mimi. Voilà. Et ensuite, pour la dernière, ça fait plus penser à tout ce qui est cuisine avec le pain d'épices, le cupcake ici, la sucette. Enfin, trop mignon. Franchement, je suis trop contente pour ces achats. Donc voilà les 6 planches de stickers et je vous ai montré les autres blocs de papier que j'ai fait, enfin que j'ai choisi pour Noël. Je sais pas si je retournerai pour acheter de la déco. Alors il n'y en avait pas beaucoup dans mon action où ça faisait de la déco assez kitsch. Comme on a déménagé, on a une place plus grande pour mettre la déco de Noël. Je sais pas si cette année on fera quelque chose de dingue ou si j'achèterai au fur et à mesure, je sais pas encore. Donc voilà un petit peu. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà allé chez Action, si vous avez trouvé des choses chez Action, si vous trouvez que c'est pareil que d'habitude, mieux que d'habitude, enfin quels sont vos coups de cœur de cette année. Et j'attends en commentaire avec impatience vos retours. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais surtout, bon scrap!